Ok, c'est parti YouTube. Ça fait longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo, mais je la fais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment 2024 a failli tout détruire dans ma vie, et qui a d'ailleurs quasiment tout détruit. Je vais raconter tout ça de la manière la plus transparente possible. Je me présente en une phrase, je m'appelle Robin, j'ai 31 ans. Comme tu le vois, je suis un jeune homme beau gosse et blanc de 31 ans. Je suis hétéro et je viens d'une famille provinciale, modeste. Quand j'avais 24 ans, j'ai été diplômé et à ce moment-là, j'ai réalisé que je savais rien faire de vraiment très concret, on va dire. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre à gagner de l'argent sur Internet. Et tout allait plutôt bien. J'ai eu pas mal de chance, j'ai eu pas mal d'opportunités. Tout allait plutôt bien jusqu'à il y a à peu près un an. Là, aujourd'hui, on est le 10 janvier 2025. Et c'était le 22 janvier 2024, c'est le jour où tout a basculé. Quelques jours auparavant, ma compagne Juliette me dit de me tâter les bouliches. Et vous êtes peut-être en train de rigoler derrière votre écran, mais vous allez voir que j'ai bien fait de le faire assez rapidement. Dès le lendemain, je m'exécute et je constate qu'il y a quelque chose qui est bizarre sur une de mes bouliches. Et, euh, et donc je lui dis qu'il y a quelque chose de chelou. Elle prend rendez-vous chez le médecin. Je vais chez le médecin et le médecin en fait capte pas trop et il reste assez vague sur son diagnostic. Il me dit quand même d'aller faire une échographie. Donc quelques jours après, j'arrive à avoir un créneau, un rendez-vous pour faire une échographie. Au-delà du côté assez malaisant qu'il y a un gars qui est en train de te scanner les boules, le gars donc me dit effectivement il y a quelque chose. Il me remet son rapport sans me donner de précision à l'oral. Et en fait, quand je remonte dans ma voiture pour rentrer chez moi, j'ouvre ce rapport et en fait, il y a plein de mots que je comprends pas, mais il y a un mot que je comprends assez clairement, c'est masse tumorale. Et en fait, à partir du moment où je vois ce mot masse tumorale, j'angoisse, j'ai peur, je sue, j'ai chaud, j'ai froid. Je vais directement en fait sur internet pour en fait je tape le diagnostic et je regarde un peu comment ça se soigne et, euh, et en fait je vois que ça se soigne pas et je vois que la seule façon d'échapper en fait à ce problème-là, enfin de soigner entre guillemets, c'est l'opération. Donc c'est l'ablation euh, de la bouche. Donc voilà, donc là à ce moment-là j'ai un peu je flippe un peu parce que je me dis que potentiellement je vais pas avoir d'enfant. Je me dis que potentiellement s'il y a des complications, je vais mourir. Euh, donc, euh, donc ce jour-là, ouais, ma vie s'est vraiment arrêtée. Il faut savoir que de 2018 à ce jour-là, je suis en train de développer une carrière qui est plutôt cool. Une carrière d'indépendant, on va dire de consultant ou de coach dans le milieu du marketing en ligne et du make money online. J'ai des clients, en fait j'ai plein de clients tous assez différents les uns des autres. Je travaillais avec des belles PME comme le parc du Futuroscope ou encore le parc Astérix. J'ai d'autres plus petits clients qui sont des indépendants locaux qui me font confiance à l'époque avec certains de mes partenaires pour s'occuper de leur visibilité sur les réseaux sociaux, pour développer leur activité. J'en viens même à travailler avec un des ateliers Louis Vuitton qui est situé pas très loin de chez moi, où je travaille avec eux peut-être pendant un peu plus d'un an sur des problématiques de marque employeur, de visibilité en ligne, de réputation en ligne et ce genre de choses. Donc en fait tout va bien. Tout va bien et début 2024, je fixe mes nouveaux objectifs comme à chaque début d'année. Et en fait, j'avais vraiment des grands objectifs. Je devais reprendre une nouvelle entreprise. Je devais développer des entreprises actuelles. Je devais prendre part à des projets nouveaux et relativement ambitieux. Donc en fait, il faut bien comprendre que à partir du moment où tu as ce diagnostic, ça va très vite au niveau de tes rendez-vous médicaux, de tests, de tout ce que tu as à faire, etc. Donc en fait, dans ce parcours du combattant, il y a certes le parcours de santé, où là, tout va très vite, tu es obligé de faire des tests quasiment tous les jours, des prises de sang, en veux-tu, en voilà, enfin bref, il y a plein de choses à gérer. Et à côté de ça, en fait, tu te dis, ben ok, moi je suis indépendant,
J'ai des droits en fait. J'ai des droits, alors pas comme un salarié. Je sais que je suis pas au régime général. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis en statut société SARL et que je suis gérant de ma société. Donc c'est-à-dire que je bénéficie d'une rémunération de gérant, mais je suis pas salarié de ma société. Et ce qui fait que en fait, je peux pas demander spécialement d'aide ou d'indemnisation ou d'indemnité ou ce genre de choses au niveau public, au niveau de l'État. Jusqu'ici, il y a pas vraiment de déception. C'est moi qui avais fait ces choix en connaissance de cause. Par contre, là où j'ai été très déçu, c'est que j'avais pris une assurance, une prévoyance en fait, au niveau de ma banque, qui m'avait conseillé de prendre ça en fait en complément de ma mutuelle. Et je l'avais signé, mais vraiment juste avant. Donc, on va dire, le diagnostic est tombé en janvier. Je l'avais signé peut-être en novembre ou en décembre, la prévoyance. Donc, en fait, au mois de janvier, je sais qu'avec les opérations, les traitements médicaux, etc., potentiellement, je vais avoir une extrême baisse de mon activité indépendante. Donc, du coup, j'appelle ma banque, j'appelle ma conseillère. Je lui dis, écoutez, ben voilà, en fait, là, je vais avoir une interruption de travail pendant certainement quelques semaines, voire quelques mois. Là, compte tenu de la prévoyance qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et là, je sens que la conseillère, en fait, elle bloque un peu quelques secondes au téléphone et je sens que ça pue. Je sens que ça pue et elle me dit, vous avez pris quand votre prévoyance et tout? Donc, elle regarde les dates et elle dit, ouais, là, ça va coincer. Je dis, comment ça va coincer? Et j'avais fait exprès, en fait, de prendre le truc le plus cher. Parce qu'en fait, les trucs les moins chers qu'elle voulait me vendre, c'était, en gros, ça indemnisait rien. Donc j'ai dit, quitte à prendre ce truc-là, fais-moi payer le plus possible pour que je sois le mieux couvert possible. Et en fait, là, elle me dit, en fait, ça va pas pouvoir rentrer, c'est pas éligible parce que vous avez signé la prévoyance il y a moins de 3 mois. Et donc en fait donc en fait elle m'a dit je peux rien pour vous, c'est comme si vous étiez pas couvert, gardez quand même la prévoyance au cas où dans les prochains mois il vous arrive quelque chose. Je dis ouais mais en fait c'est maintenant que j'en ai besoin, enfin bref. Donc très déçu, très très déçu, je raccroche et voilà en fait et je me rends compte que je vais pas avoir beaucoup d'aide. Heureusement, à ce moment-là, j'ai un petit peu de cash de côté, donc ça me permet de tanker un peu ces semaines et ces mois où je travaille pas. Sauf que quand on a une société, là, ça faisait un exercice comptable que j'avais. En gros, tu avais des cotisations à payer sur typiquement les salaires que je m'étais versés l'année d'avant. J'avais de la TVA aussi, enfin bref, ce genre de truc de société, quoi. Et comme dans ma boîte, il y avait plus d'argent qui rentrait, euh, il n'y avait plus d'argent qui rentrait, mais que ces sommes, elles étaient dues, et ben ça partait, ça partait, ça partait, ça partait. Et en fait, au bout de quelques mois, j'avais plus rien. J'avais plus rien et les prélèvements continuaient d'être faits jusqu'au jour où, c'est il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, euh, j'ai un prélèvement sur mon compte où je suis en mode mais ils sont fous. Euh, et en fait que je peux pas payer, que je peux franchement pas payer. Et c'est là où après plusieurs mois où je me dis en fait ça va aller, ça va repartir et tout ça machin. En fait là je me dis je peux plus continuer de travailler parce que là il faut bien que vous imaginiez que pendant toute l'année 2024 tout ce qui rentrait dans ma société repartait immédiatement. C'est-à-dire que moi j'y touchais même pas en termes d'argent. Donc heureusement en fait je me suis fait aider, j'ai emprunté de l'argent, il y a mes parents qui m'ont aidé et surtout ma compagne qui m'a aidé. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, quoi. Il faut savoir aussi que pendant cette période, j'avais, comme je vous l'avais dit en intro, le projet de reprendre une société. C'était une société d'une ancienne cliente qui marchait bien, avec qui on avait fait de belles choses, on avait eu des beaux résultats, etc. Et en fait, elle voulait abandonner sa société et elle m'avait proposé de me la céder. Sauf que donc moi, je lui ai dit que j'étais intéressé par la reprendre. Et en fait, il y a eu plusieurs fois où elle essayait de me la mettre à l'envers. Déjà, en fait, le projet de cession de l'entreprise, ça se transforme à, en fait, j'en ai parlé avec mon comptable, aurait bien que la vente, mais c'est 13 000 euros. Je dis, ok,
On est un peu éloigné de l'image de je te cède ma boîte parce que j'en veux plus et je cherche un repreneur qui va me la reprendre correctement et puis je vais pas lui vendre trop cher parce que de toute façon c'est soit ça va au cimetière, soit c'est lui qui la reprend. Voilà, donc ça traîne le projet de cession, c'est moi qui prends tout en responsabilité, donc avec mon avocat, etc., on essaye de faire au mieux pour reprendre la société rapidement. Ça ne se passe absolument pas rapidement. Et en fait, jusqu'au moment où moi, j'avais plus de cash. J'avais fait un ou deux tests en mode MVP, un peu bootstrappé sur cette boîte-là pour voir tout simplement le potentiel qu'elle avait, tu vois, à partir du fichier client et tout. Elle m'avait autorisé à le faire. Elle m'a dit, vas-y, c'est OK, essaye de faire des trucs. Je fais quelques OP, je vois qu'il y a très peu d'engagement, ça réagit extrêmement peu. Et du coup, comme de toute façon, j'ai plus les thunes pour l'acheter, je lui dis, écoute, on n'avait pas signé de contrat ni quoi que ce soit, on avait juste eu un commun accord de projet de reprise. Je lui ai dit, écoute, je la prends pas, je me désiste du projet, désolé, voilà. C'est vraiment pas le bon moment pour moi. Et en tant que bonne personne, cette dame a essayé de m'extorquer en fait, le prix de la vente de la société en compensation de je sais pas trop quoi. Donc voilà, je me retrouve avec une procédure au cul, tous mes soucis de santé, j'ai plus de thunes, j'ai plus de clients, il n'y a plus rien. Enfin bref, c'est vraiment le fond du trou, quoi. On va dire dans cette situation plus que mauvaise, je décide de changer un peu du tout au tout. Je pouvais pas rester là à faire du surplace en train d'attendre les vautours qui allaient me bouffer, quoi. Parce que c'était clairement la prochaine étape. Avec ma compagne, on décide de déménager et en fait de réaliser un projet qu'on avait depuis un moment et qui avait été retardé à cause de mes soucis de santé. On décide d'aller s'installer à la Martinique. Je décide d'aller m'installer à la Martinique, je décide de liquider complètement ma société parce que en fait je suis en cessation de paiement et puis en fait j'aurais beau faire tous les efforts de la terre en un an là pour en fait travailler autant et tout rembourser et pour au final juste rembourser mes dettes et ce que je dois. Donc pour retomber entre guillemets à zéro, c'était pas envisageable pour moi. Donc on décide de déménager à la Martinique, on trouve un logement, on s'installe. D'ailleurs cette vidéo je la fais depuis la Martinique où je suis installé depuis quelques mois maintenant. Et donc l'idée c'est de repartir d'une feuille blanche, d'acter la liquidation de ma boîte pour vraiment dire ok je fais table rase du passé. On n'oublie pas parce que ça ne s'oublie pas, mais par contre, on tire les leçons de toutes ces expériences-là pour pas refaire les mêmes conneries et mieux anticiper l'avenir, mieux travailler, plus intelligemment. Et en fait, c'est ça, la prise de conscience, c'est j'arrête de travailler aussi comme je pouvais le faire avant parce qu'il faut le savoir que ma carrière a décollé, les projets marchaient, j'avais des clients, le chiffre d'affaires était bon, je pouvais vivre de ma société, je pouvais investir, je pouvais épargner, tout était parfait. Sauf un truc, c'est que, en fait, c'était le prix de l'ambition, c'était énormément travailler, ne pas compter ses heures, travailler les week-ends, travailler les soirs, parfois travailler la nuit. Je sais que vous allez certainement vous reconnaître là-dedans, mais j'étais dans un rythme clairement que je pouvais pas tenir encore 10 ans. Donc là, en fait, la prise de conscience que j'ai eue, c'est de dire, on recommence à zéro. D'ailleurs, c'est pas vraiment zéro, puisque j'ai quand même 7 ans d'expérience derrière moi, où j'ai acquis des compétences de ouf, des projets réussis, j'ai de la preuve sociale avec des clients de ouf, enfin bref. Donc ouais, l'idée c'est d'être dans la lumière, de construire quelque chose de plus grand et guider les personnes qui veulent s'élever vers la réussite, tout simplement. Donc là, on est en 2025, la décision que j'ai prise, c'est celle de me battre. On va faire les choses étape par étape. Je vais reprendre en fait mes bonnes habitudes que j'avais au départ et que j'avais complètement lâchées toute l'année de 2024. Donc ça veut dire repartir avec un focus et des ambitions claires, de réadopter des habitudes qui sont saines pour moi, donc se lever tôt, bouger tous les jours, manger sainement, pas boire d'alcool,
faire du sport 3 fois dans la semaine, lire des bouquins de dev perso, de business, méditer, marcher, écrire, checker ses objectifs régulièrement, s'organiser, être rigoureux, avoir un emploi du temps organisé et à jour et suivre l'emploi du temps. Voilà, en fait, c'est des choses assez simples. Mais en fait, si vous les suivez pas, ce genre de trucs, je sais pas où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre activité ou de votre entreprise. Mais en tout cas, si tu suis pas ça, t'as très peu de chances d'y arriver, clairement. T'es pas obligé de toutes les suivre. Chacun fait son truc à sa sauce. Ça veut pas dire que si tu les suis pas, que tu vas pas avoir de clients. Mais ça veut dire que sur le long terme, et à un moment donné, ça va déconner, ça va dérailler. Il va y avoir de la merde dans ton système. Donc en gros, comme je reprends tout depuis le départ, l'invitation que je t'offre, que je te propose, que je te suggère, prends cette invitation absolument comme tu as envie de la prendre. Bah c'est de suivre cette aventure où là je suis encore à moins 30 000 ou moins 40 000, je suis même peut-être à moins 50 000. Et on va voir étape par étape comment est-ce que je fais pour remonter la pente, développer une entreprise prospère, kiffer la life pendant qu'on est en train de le faire. On n'est pas en sacrifice, on est en plaisir. Je dis pas qu'il n'y a pas d'effort à faire, je dis pas qu'il n'y a pas de contraintes auxquelles il faudra se plier, mais au moins je vais tout documenter sur la chaîne YouTube et sur mon Instagram. Sur Instagram, je vais te partager plus mon quotidien et sur YouTube, toutes les semaines, tu pourras me retrouver tous les dimanches avec la vidéo de la semaine où je vais documenter ma semaine sur ce que j'ai fait, qui j'ai appelé, les stratégies que j'utilise, les résultats que j'obtiens, etc., etc. Donc si tu es en train de vouloir construire ton entreprise ou si tu es en train de construire ton entreprise et que tu galères ou si tu es au fond du trou, tu peux me suivre, on est main dans la main. On va remonter la pente marche par marche, étape par étape et tous ensemble. Donc là, aujourd'hui, pour être 100% transparent avec toi, voilà la stratégie que j'utilise là depuis le 1er janvier. Donc ça fait 10 jours. Là, comme j'ai besoin d'argent, peu importe comment je l'obtiens, je fais une candidature par jour chez l'employeur. Je candidate pas à des trucs où le salaire est pas assez élevé. Je candidate, on va dire, à la hauteur de mes compétences et de mon statut. Euh, mais si ça marche pas, je vais aller chercher des jobs plus alimentaires. Donc ça, je fais ça une par jour. Donc j'envoie un CV, une lettre de motivation, une fois par jour. C'est l'engagement que j'ai avec moi-même pour pouvoir remonter la pente. Donc il y a les candidatures, une par jour. Je fais une fois par jour de la présence sur les réseaux sociaux, que ce soit en story, en réel, story ou réel en général. Et à partir de... Donc là, on est vendredi. À partir de lundi, en plus de ça, j'ajoute... Parce que là, pour l'instant, j'ai eu 2 refus sur les candidatures. J'ai eu un entretien où j'ai fini dans le dernier trio de candidats, mais j'ai pas été retenu. Parce que, je crois, je vous mettrai le message à l'écran, je crois que j'étais trop familier. Je sais pas. Bref. Et là, à partir de la semaine prochaine, je fais 3 appels de prospection par jour de clients locaux à qui je vais essayer de vendre mes services. Et je vous mettrai tout ça donc dans la vidéo de dimanche prochain. Je vous mettrai quelques extraits, je vous donnerai un petit peu combien de personnes j'ai réussi à appeler. Donc si j'en fais 3 par jour, on va dire du lundi au vendredi, ça fait 15 personnes. Ça fait 15 personnes. Je vais peut-être essayer de pousser à un peu plus pour qu'il y ait plus de matière. Et puis je vous dirai combien j'ai eu de refus, combien j'ai eu de rendez-vous et combien j'ai eu j'espère, de clients. Peut-être que dès la première semaine, je vais peut-être avoir mon premier client. Donc je vais les filmer, je vous mettrai des extraits. Donc là, pour l'instant, l'objectif jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est ça, pour remonter la pente. Ensuite, je vais vraiment accentuer ma présence sur les réseaux sociaux pour développer une ligne de contenu vraiment virale et obtenir des clients depuis Instagram. Et l'objectif dans 6 mois, donc au mois de juin 2025, c'est que je sois totalement redevenu indépendant au niveau financier, que j'ai passé la barre des 3 000 € par mois de manière pérenne et stable en termes de chiffre d'affaires,
et que j'ai de la visibilité sur les 3 à 6 prochains mois. Ouais, donc en gros, sur Instagram, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait pour mes clients. Euh, Là, dernièrement, j'ai fait avec un client plus de 11 millions de vues en organique avec seulement 30 publications vidéo. Ok? Une vidéo par jour pendant 30 jours. Le client, il a fait 11 millions de vues en organique. Donc en fait, je vais tester pour moi les stratégies que j'ai faites et qui ont fonctionné pour mes clients. Et du coup, vous allez pouvoir suivre ça en live, quoi. Donc abonne-toi bien sur YouTube et viens me suivre aussi sur Instagram parce que je veux partager des trucs sur Instagram que je partagerai, enfin que je partage pas ailleurs, que je partage pas sur YouTube, tout plus du quotidien. Donc je sais pas où je vais cette année. Je crois que c'est une des premières années où je n'ai aucune idée de comment l'année va être faite. Ce qui est sûr, c'est que je n'abandonne pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais tenir avec rigueur et avec discipline mes habitudes, mes routines, et que on verra bien quel effet cumulé est-ce que ça va réussir à créer au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Et je vais tout documenter, sur YouTube. Si ça marche pas, bah écoute, je me serais bien amusé tout au long du parcours. Et puis, je prendrai pas ça pour un échec. On arrive toujours à rebondir sur autre chose. Et si ça marche, bah du coup, vous aurez toutes les clés pour faire la même chose de votre côté. Donc on va voir jusqu'où la persévérance peut me mener. Mais si vous êtes vous aussi dans une situation similaire, si vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir, si vous avez le sentiment que vous êtes au fond du trou, n'abandonnez pas. Euh, faites un pas en arrière pour pouvoir sauter à l'étape suivante. Mais je suis avec vous et n'hésitez pas à me DM sur Instagram si vous voulez juste discuter ou juste avoir une oreille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine où je vais te partager des choses que tu vas pouvoir faire toi aussi pour ton entreprise. Je vais faire que des choses qui sont accessibles et j'ai hâte de te retrouver dimanche prochain. Allez, salut!